Avant de nous quitter, nous allons prendre ces récits de Julie Sefou sur des sanctions que la Banque centrale du Congo promet aux opérateurs miniers qui ne se conformeront pas à la législation en matière des conditions des opérations de la Banque centrale du Congo, allusion faite au rapatriement des 40% des recettes. Suivez. Instruction administrative numéro 32, modifiant et complétant les tarifs et conditions des opérations de la Banque centrale du Congo, édition 2017. La Banque centrale du Congo, vu la loi numéro 005 du 7 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque centrale du Congo, vu la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, vu l'ordonnance loi numéro 67/272 du 23 juin 1967 définissant les pouvoirs réglementaires de la Banque centrale du Congo en matière de réglementation du change tels que modifiés et complétés à ce jour, spécialement en ses articles 1er et suivants. Vu la réglementation du change en République démocratique du Congo du 25 mai 2014, considérant la volonté de s'assurer des valeurs de biens réellement exportés et des rapatriements effectifs des recettes y afférents, considérant les manquements manifestes de certains opérateurs économiques dans le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de change, et dicte des dispositions ci-après. Article 1er. La présente instruction modifie et complète comme suit la section 6 du tarif 2 relatif au suivi des opérations de change, des tarifs et conditions des opérations de la Banque centrale du Congo, édition 2017. Section 6. Transmission des relevés des opérations du compte principal et des statistiques des exportations et importations des biens par les titulaires des droits miniers. 6.1. Communication tardive à la Banque centrale du Congo des coordonnées bancaires du compte principal ouvert à l'étranger, 5 millions de francs congolais. 6.2. Défaut de communication à la Banque centrale du Congo des coordonnées bancaires du compte principal ouvert à l'étranger, 50 millions de francs congolais et obligation de les communiquer en délai 5 jours ouvrés. En cas de résistance après le délai de 5 jours, 100 millions de francs congolais. En cas d'obstination, 200 millions de francs congolais est mise à l'index de l'opérateur économique. 6.3. Transmission tardive du rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans le compte principal en devises à l'étranger, ainsi que les références des dossiers d'exportation sur les recettes versées dans ce compte, 1 million de francs congolais par jour de retard. 6.4. Défaut de transmission du rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans le compte principal en devises à l'étranger, ainsi que les références des dossiers d'exportation sur les recettes versées dans ce compte, 50 millions de francs congolais et obligation de régulariser dans un délai de 7 jours ouvrés. 6.5. Transmission des données erronées dans le rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans les comptes principaux en devises à l'étranger, 2 500 000 francs congolais par données transmises et obligation de les corriger dans un délai de 7 jours ouvrés à dater de la réception de la lettre de la Banque centrale du Congo. 6.6. Mauvaise transcription des données dans le rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans le compte principal en devises à l'étranger, 2 500 000 francs congolais par données erronées et obligation de les corriger dans un délai de 7 jours ouvrés à dater de la réception de la lettre de la Banque centrale du Congo. 6.7. Réalisation d'une exportation des produits miniers par les titulaires des droits miniers indexés par la Banque centrale du Congo pour non-communication des coordonnées bancaires du compte principal à l'étranger, 20% de la valeur exportée et poursuite judiciaire. Tout complice à cette opération frauduleuse est passible d'une pénalité de 40% de la valeur exportée frauduleusement. 6.8. Rapatriement tardif des recettes d'exportation. 1% du montant non rapatrié par jour de retard. 6.9. Rapatriement de la quotité de 40% des recettes d'exportation par toute société n'ayant pas le droit reconnu au titulaire des droits miniers. 10% du montant global de l'exportation et obligation de rapatrier le montant gardé à l'étranger dans un délai de 10 jours ouvrés. 6.10. Défaut de rapatriement. 5% du montant non rapatrié et obligation de rapatrier dans un délai de 10 jours ouvrés. 6.11. En cas de récidive pour défaut de rapatriement, 10% du montant non rapatrié
et obligation de rapatrier dans un délai de 10 jours ouvrés. 6.12. En cas d'obstination dans les défauts de rapatriement après la pénalité inscrite au point 6.11, 20% du montant non rapatrié est mis à l'index de l'opérateur économique et publication par voie de presse. 6.13. Utilisation de la quotité légale rapatriée pour couvrir les dépenses de financement des importations ou tout autre paiement international. 10% du montant transféré et obligation de rappeler le montant transféré dans un délai de 10 jours ouvrés. 6.14. Défaut de paiement de la redevance de suivi de change sur les opérations assujetties effectuées sur les comptes tenus à l'étranger des titulaires de droits miniers. 2,5% du montant non déclaré pour défaut de déclaration du dit montant et défaut de paiement de la redevance de suivi de change. 0,5% au titre de la redevance de suivi de change. 6.15. Transmission tardive de l'ordre de paiement de la redevance de suivi de change sur les opérations assujetties 1 million de francs congolais. 6.16. Défaut de transmission de l'ordre de paiement de la redevance de suivi de change sur les opérations assujetties 2 500 000 francs congolais et obligation de le transmettre dans un délai de 7 jours ouvrés. 6.17. Refus par les titulaires des droits miniers d'accuser réception de la correspondance de la Banque centrale annonçant la mission de vérification sur les comptes à l'étranger 100 millions de francs congolais et obligation d'accuser réception dans un délai de 5 jours ouvrés. 6.18. Défaut de transmission par les titulaires des droits miniers à la Banque centrale du Congo de la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier étranger autorisant la vérification des opérations effectuées sur son compte principal 250 millions de francs congolais et obligation de régulariser dans un délai de 10 jours ouvrés. En cas de résistance après pénalité du point précédent, 500 millions de francs congolais et obligation de régulariser dans un délai de 10 jours ouvrés. En cas d'obstination dans le refus après la pénalité inscrite au point précédent, 20% des recettes rapatriées mensuellement et mises à l'index de l'opérateur économique. 6.19. Refus de recevoir la mission de la Banque centrale du Congo dans le 2 jours ouvrés à dater de la présentation de l'ordre de mission auprès de la société, 2 500 000 francs congolais. 6.20. Refus d'accuser réception de l'ordre de mission de la Banque centrale du Congo, 100 millions de francs congolais et obligation d'accuser réception dans un délai de 2 jours ouvrés. 6.21. Frais de contrôle pour une mission de suivi des dispositions réglementaires du change, 2 500 000 francs congolais. 6.22. Refus de signer le procès verbal de mission, établissement d'un procès verbal de carence, application des conclusions de la mission, 50 millions de francs congolais. Article 2. La présente instruction modifie et complète les tarifs et conditions des opérations de la Banque centrale du Congo, édition 2017, visée par elle. Elle entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 juillet 2017, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, gouverneur de la Banque centrale du Congo.